Alors pour ma première vidéo d'explication de pilotage d'hélicoptère, donc là c'est sur le simulateur X-Plane 11.41 en version et dans l'hélicoptère qui est fourni par défaut, le seul, le Sikorsky S-76 qu'on retrouve ici, le là. Donc c'est celui-là. Euh, je vais en fait dans cette première vidéo indiquer comment paramétrer les joysticks pour avoir un appareil à peu près stable. Enfin déjà pouvoir démarrer parce qu'il n'y a pas de réglage par défaut. Bon, dans un hélico classiquement, on va dire qu'il y a deux, trois fonctions principales d'utilisation de manœuvrabilité. Il va y avoir les gaz par le collectif, donc ça permet de régler, on va dire, le rotor pour monter et descendre, ou aussi pour quand on va utiliser le cyclique, donc avant, arrière, gauche, droite, donner de la vitesse à l'appareil. Donc il y a, on va dire que c'est principalement une vitesse verticale, mais couplée avec le cyclique. Euh, on va aller vers la vitesse horizontale. Et puis au fond, alors là on ne les voit pas parce que j'ai mis le simulateur dans le noir, mais il y a le pédalier. Donc là aussi super important. Donc le minimum à avoir pour apprendre le pilotage d'un hélicoptère. Bon là sur X-Plane on est sur un logiciel de simulation professionnelle. Donc l'objectif c'est pas de faire un jeu vidéo, mais d'apprendre à piloter. On pilote pas avec un clavier et une souris, donc il vous faut au minimum un joystick pour l'orientation, un autre pour les gaz, le collectif, et puis le pédalier. Bon, le pédalier, la plupart des manettes qui sont proposées en fait pour le collectif ont suffisamment de boutons pour en fait s'en servir comme guise de pédalier, donc c'est possible, mais si on veut vraiment apprendre le pilotage, bon, le pédalier sera jamais au niveau des mains, quoi. Voilà, donc pour manipuler ça, on va avoir besoin donc d'avoir des joysticks reconnus par le simulateur. Bon, moi les miens, ils ont été reconnus tout de suite, donc j'ai pas eu de difficulté particulière. C'est la marque Trustmaster, donc voilà. Donc là, on les voit en image. Donc ici, le joystick qui permet l'orientation du cyclique. Donc pour aller de gauche à droite, on va mettre la variable roll pour le gauche à droite du joystick. Et puis pour l'avant et l'arrière, ça sera le pitch. Voilà pour le cyclique. Après, pour le collectif, donc on va mettre la variable collective sur, on va dire, le mouvement principal de ce joystick-là pour la manette de gaz. Et puis pour le pédalier, qui n'affiche pas de photo, lui. Bon, c'est deux pédales, donc il y a en fait, moi sur mon pédalier, j'ai la fonction comme les pédales d'une voiture, donc indépendantes l'une et l'autre, ou alors une fonction pédalier rotation qui permet le gauche et droite. Donc là, moi j'ai mis la variable IO qui permet de faire les lacets, donc les rotations. Ça régule en fait la puissance du rotor arrière et qui permet, bon c'est plus le pédalier, c'est plus pour les rotations quand on est en stationnaire. Donc ça c'est vraiment le minimum du minimum, c'est d'avoir ces mouvements-là pour le pilotage. Puis après, dans l'hélico, on a plein de boutons pour le démarrage, l'alimentation électrique, les ordinateurs de bord.
la radio, tout un tas de trucs. Et puis il y a aussi les volets de démarrage, donc les vannes là, de fuel, la puissance moteur, les démarreurs. D'ailleurs on entend là le démarrage de l'hélico parce que j'ai la batterie qui est sur on pour qu'on ait un petit peu de lumière. Mais en fait ça démarrera jamais de toute façon si s'il n'y a pas de fuel. Voilà, donc vous avez les boutons de lumière aussi. Alors moi je les allume pas parce qu'en fait j'ai l'impression que ça sert à rien. Ça éclaire rien du tout. Donc alors à moins que ce soit les réglages light ici. Ah voilà, ça y est. Donc là avec ce bouton là on peut augmenter la lumière dans le cockpit. Donc là on voit mieux, un peu mieux le pédalier du coup. Voilà. Donc du coup pour en jaune, les valves de fuel, moi je les ai mis sur mon joystick ici, parce que j'ai pas besoin d'avoir les mains sur le cyclique au démarrage. Donc je les ai mis sur le position 2, donc ils se commandent par la variable mixture. Et pour les deux blanches qui correspondent à la puissance des moteurs, j'ai mis sur throttle. Alors on peut les faire indépendamment, hein, mixture 1, mixture 2, throttle 1, throttle 2. Si on a suffisamment de commandes, mais moi je préfère les faire en même temps, en parallèle. Et puis les boutons des démarreurs, on les retrouve sur engage starter. Donc on va sur, vous choisissez un bouton et edit, et puis là vous regardez tout ce qu'on peut trouver. Donc vous avez une grande liste, et dans les moteurs, vous avez les starters, et dans les starters vous avez le 1 et le 2. Et les autres jusqu'à 8, ça c'est quand vous êtes sur des avions qui ont beaucoup plus de moteurs. Nous, on en a que 2. Voilà. Et comme je disais, en fait, on peut voir là, sur ce joystick-là, par exemple, vous avez le 3 là, qui permettrait de remplacer le pédalier, en fait, si on n'a pas de pédalier. Voilà. Puis après, vous avez plein d'autres trucs. Moi, je sais que j'ai mis des choses pour régler le pilote automatique. Donc, il y a ça aussi. Vous avez le réglage de l'altitude pour le pilotage automatique. Vous avez après faut un peu fouiner. Je vais pas aller dans le détail là. Je vais rester sur le principal. Puis après vous avez aussi les mouvements de vue. Donc, vous pouvez choisir. En fait, dans les vues, vous avez plein de vues possibles. Et donc vous pouvez choisir en fait lesquelles vues. Vue interne, vue externe. Donc moi j'ai mis sur différents boutons en fait la possibilité de voir derrière l'hélico, de faire des zooms, de revenir à la position initiale, voilà les zooms, pour éviter d'avoir à prendre la souris. Et après vous avez aussi des positions extérieures qui vous permettent de voir de la tour de contrôle, la piste, voilà. Et puis de bouger autour quoi. Voilà un peu les commandes, mais ça c'est un peu bling bling, on n'a pas besoin de ça pour apprendre à piloter. Vous avez aussi sur ce gros bouton là la commande des roues qu'on va pas forcément voir d'ici, mais en fait en bas vous avez en fait c'est un hélico qui est sur roue, et donc vous pouvez rentrer le train d'atterrissage. Donc vous pouvez vous faire une touche si vous le souhaitez pour rentrer le train d'atterrissage. Moi je l'ai mis sur le 11, train d'atterrissage on-off. Alors vous pouvez vous écrivez train et hop, ça vous limite le nombre de commandes proposées. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour pour les généralités du cockpit. Reste encore à chercher tous les boutons de raccourci pour tous ces petits boutons là. Moi j'ai pas encore de pad ou de choses pratiques pour avoir des boutons, et c'est pas très pratique sur mes joysticks, donc
Pour l'instant, je le fais, je le manipule en fait en direct. Je manipule mes boutons en direct. Mais c'est possible à faire si un jour je m'achète ce qu'il faut pour avoir pour avoir des boutons rétroéclairés, tout ça. Peut-être je ferai une vidéo. J'espère que ça vous aidera comme ça m'a aidé. À plus dans une autre vidéo.